Alors la première chose à faire, c'est de nommer les équations. Voilà. Ensuite, tu choisis une équation que tu vas combiner avec les deux autres. Cette équation s'appelle le pivot. C'est la principale. Alors comme pivot, tu peux choisir tout le monde. Et là, on va choisir E1 qui a l'air plus simple que les autres. On va combiner E1 avec les deux autres. Et là, quand tu réunis E1 et E2, tu as ceci. Tu réunis E1 et E3, ça donne ceci. À ce moment, on va choisir dans chacun des deux systèmes une inconnue qu'on va éliminer. On élimine la même inconnue à la fois dans les deux systèmes. Visiblement, il est plus facile d'éliminer Y. Tu vois, dans le premier système, il suffit d'additionner et les Y s'en vont. On a X plus 2X, ça fait 3X. 2Z plus 3Z, ça fait 5Z et on a 18. De l'autre côté, il suffit simplement de multiplier la première ligne par moins 2. Ensuite d'additionner. Alors remarque, on aura moins 2x plus 5x. Moins 2 plus 5, ça fait 3, on a 3x. Les y s'en vont. Avec z, tu as moins 4z, moins 3z. Moins 4, moins 3, ça fait moins 7, on dit moins 7z. Et avec les seconds membres, tu as moins 2 fois 9, ça fait moins 18, plus 0, on a moins 18. À ce moment, tu réunis les deux résultats et tu obtiens un système de R2 simple à résoudre. Alors là, il suffit d'éliminer x en multipliant une ligne par moins 1. On additionne, les x s'en vont, et avec z, moins 1 fois moins 7, ça fait plus 7. 5 plus 7, on a 12. Avec les seconds membres, moins 1 fois moins 18, ça fait plus 18. Et 18 plus 18, ça fait 36. Alors 12 fois combien donne 36? On a 3. Et là, on passe à l'étape suivante. On a un système triangulaire. C'est l'objectif de la méthode de Gauss. Partir d'un système carré pour obtenir un système triangulaire. Première équation, tu as le pivot. Deuxième équation, tu as 3x plus 5z égale 18. Et troisième équation, tu as z égale 3. Alors pour avoir x, il suffit de remplacer z par sa valeur dans la deuxième équation. Ça donne ceci. Tu ramènes 15 à droite. 18 moins 15, ça fait 3. Et on a x égale 1. X égale 1, z égale 3. Pour avoir y, on les remplace chacun par sa valeur. Alors, on a y plus 7 égale 9, c'est-à-dire y égale 2. Alors, on dit x égale 1, y égale 2, z égale 3. Avant de conclure, tu fais la vérification. Première équation, on a ceci. 1 plus 2 plus 6, ça fait 9. Deuxième équation, tu as 2 moins 2 plus 9, ça fait 9. Troisième équation, 5 plus 4 moins 9, ça fait 0. Tout est correct, et alors tu vas dire que l'ensemble solution, le voici.